Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez été gâtés et tout, et tout, et tout, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien retrouvés en famille. Donc là, je reviens avec un sujet un petit peu plus léger, je vais faire quelques guidances, quelques petits messages, et je ferai une autre vidéo avec quelque chose d'un peu plus sérieux, pour voir un peu comment le 31 va se passer. Donc là, je vais faire des petites guidances. Voilà. Allez, on va voir. Donc ça, c'est l'oracle, je ne sais pas. Dis-moi que tu m'aimes, je crois. Allez, on y va. 2 et 3. Donc toujours pareil, vous choisissez votre carte. Donc le gros cœur, le petit cœur. Et j'en avais un autre. Alors on va mettre la petite hirondelle ou le petit ange. Voilà, allez. Vous voyez tout le monde, ok, c'est parfait. Peut-être qu'il manque un peu de lumière. Voilà. Allez, on va découvrir la première, on va voir. Effort, fatigue, lassitude. Donc là, vous êtes dans une situation un peu compliquée. Vous avez peut-être fait des efforts et vous voyez peut-être que ça ne mène à rien. Donc vous êtes fatigué et vous êtes lassé de cette situation. On va voir ensuite comment ça va évoluer. Donc ici, vous avez une aide, un soutien. C'est une personne qui est sûre ici, ça peut être un ami. C'est quelqu'un qui est bien en place, qui est stable, qui est toujours prêt à vous aider, qui est proche de vous. Voyez, c'est une aide et un soutien. Et là, alors justice, loi et protection. Peut-être une décision de justice que vous attendez, quelque chose qui a un rapport avec la loi. Peut-être une séparation, un divorce, un passage chez le notaire, voilà, qui a un rapport avec la justice. Alors, on va voir, on continue. Alors, effort, fatigue, lassitude, féminité, beauté et naturel. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de prendre soin de vous, de retrouver votre côté féminin, de peut-être prendre soin de vous. Voilà. Même si vous êtes fatigué, que vous êtes lassé. Vous voyez, on voit le visage qui est craquelé ici. Et bien, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans cette énergie. Il faut au contraire prendre soin de vous. Et il n'y a que comme ça que vous allez réussir à sortir de cette situation. Alors, donc cet homme, là, cette personne va vous faire une surprise. D'accord? Donc ça peut être ou un ami, ou alors c'est vraiment un ami ou peut-être un amoureux aussi, hein, parce que là, c'est vraiment je t'aime d'amour. Donc une surprise par rapport à cet homme. C'est un homme sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de fort, vous voyez. Alors ici, on a... Donc là, oui, vous allez recevoir un courrier, un message, des nouvelles qui viendraient de l'administration, de la justice, de la loi. On va voir si c'est quelque chose qui est négatif ou positif. Mais si vous attendez un courrier qui a un rapport avec la justice, ça arrive. Alors, on continue. Donc cette personne, c'est comme un cadeau. Hein. C'est vraiment un cadeau du ciel. Hein. Amant, béquin, admirateur. Ouais. Donc vous ici,
Dès que vous allez reprendre le dessus, que vous allez vous occuper de vous, vous faire belle, voilà. Oui, prendre soin de vous, penser à vous. Vous allez voir de suite, il va y avoir quelqu'un qui va venir vous solliciter. Ici, on a l'amant, le béguin, l'admirateur. Donc, je pense que là, il faut tourner la page. Vous avez beaucoup donné par rapport peut-être à la personne avec qui vous êtes. Vous pensez que ça va changer, qu'il va y avoir une évolution. Mais là, d'après les cartes, non. Il faut tourner la page, prendre soin de vous. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive ici. Là, ici, alors. Là, vous êtes plutôt dans le calme, la tempérance, la sagesse. Donc c'est peut-être ici quelqu'un qui vous fait la cour, qui est proche de vous, qui a de réels sentiments pour vous, qui vous aime vraiment d'amour. Mais vous êtes plutôt dans le calme et la sagesse. Vous ne voulez pas trop, voilà, brûler les étapes. Et là, donc là, on nous parle de mariage. Donc, ça peut être deux situations. Où vous êtes en attente d'une décision de justice qui concerne un divorce, ou alors vous êtes dans l'attente d'une proposition de mariage qui va arriver. Il y aura une officialisation. Voilà, ça peut aller dans les deux sens. Voilà, donc ça, c'était... On peut continuer encore un petit tour. Allez. Après, je vais prendre un autre jeu et un autre jeu. Allez, on va voir ici. Regardez bien, cet homme vous regarde. Hein. Vous voyez là? Il vous regarde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Couple, duo, union. Bon, ben, écoutez. Là, hein, une fois que vous allez sortir de votre crise, que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, il y a cette personne qui va apparaître. Mais tant que vous ne reprenez pas le contrôle de votre vie, ça ne bougera pas. Si vous restez comme ça, avec la lassitude, la fatigue, ça ne bougera pas. On vous demande de faire des efforts. Et les efforts, c'est reprendre le contrôle de votre vie, reprendre soin de vous. Et à ce moment-là, une fois que vous aurez fait ça, il y a cette personne qui va apparaître et vous serez en couple avec cette personne. Donc il y a une relation qui va se mettre en place et on voit un duo, une union. Voilà. Donc ici, on a, qu'est-ce qu'on a? Optimisme, accueil, ouverture. Voilà. Donc là, par rapport à cette personne qui est quelqu'un de bien, hein, qui est quelqu'un de stable, de solide, c'est une aide, un soutien, quelqu'un qui est proche de vous, qui a de réels sentiments pour vous, qui peut-être vous a fait un cadeau. C'est un don du ciel, cette personne. Vous, pour l'instant, vous êtes dans la sagesse, dans le calme, vous tempérez les choses, mais il y a quand même une ouverture. C'est pas, vous ne lui avez pas dit non, vous ne lui avez pas dit oui, mais voilà. Il faut rester optimiste. Voilà. Du moins, lui, il faut qu'il reste optimiste. Ou la personne. Et ici, passion, désir, sexualité. Ouais. Donc là, ça serait plus une officialisation d'une relation, voire peut-être un mariage. Voilà. Ok. Voilà, donc ça, c'était avec dis-moi que tu m'aimes. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ok. Donc c'était plutôt pas mal. Alors maintenant, on va prendre, ça c'est l'oracle d'Aphrodite. Oui, oui, c'est le thème sentimental, guidance amoureuse. Alors, pareil, hein, vous posez une question ou pas, hein, vous laissez les cartes vous dévoiler le message. Alors, j'ai fait une pause de 2-3 jours, hein, j'ai pas tiré les cartes. J'ai juste un peu regardé quelques vidéos. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis dans l'onglet communauté le film Sound of Freedom, qui est en français, version française. Donc le début, c'est vrai qu'il parle mexicain, juste au tout début, puis après c'est en français. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, avant qu'il soit supprimé.
N'hésitez pas. Moi, j'avais vu version sous-titrée. Et là, je l'ai vu version française. Bon, ben voilà. Hein, c'est pas pareil. Voilà. Allez, on se concentre. Sentimental. Si vous avez des messages à délivrer pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en attente de réponses et de messages. Donc n'hésitez pas aussi, hein, si vous voulez une consultation avec moi, en privé par téléphone, vous pouvez m'envoyer par SMS. Je mettrai le numéro de téléphone en bas, dans le premier commentaire de la vidéo. Vous m'envoyez un petit SMS, voilà, je vous ferai une consultation et moi je vous réponds. On se donne rendez-vous et on fait la consulte. Allez, alors, on y va. La première. Oh bah ici on nous parle de rapport, voilà, hein, parce qu'il ne faut pas dire non plus trop les mots sur YouTube. On parle de lien charnel, voilà, on nous parle d'un amant, d'une maîtresse, d'un lien charnel. Là, on parle de générosité et de partage, et là, de travail. Travail, construction. Alors, retrouvailles. Vous allez retrouver quelqu'un ici, hein. Quelqu'un que vous avez, une ancienne personne, ancienne relation, un ex, une ex, il y a des retrouvailles. Alors ici, vous êtes dans la générosité, dans le partage, ce qui fait que bah, ça vous rend... il y a une certaine beauté qui se dégage de vous, que ce soit physique ou la beauté de votre âme, de votre cœur, voilà. Et vous faites des admirateurs. Les gens vous admirent, les personnes vous admirent. Et là... Donc ici, on nous parle dans le travail, vous visez peut-être quelqu'un, mais cet amour n'est pas réciproque. Ici. Alors, des retrouvailles. Alors, donc, il y a des retrouvailles avec une ancienne relation, un ex-amant ou maîtresse, et vous aurez une décision à prendre suite à ces retrouvailles. Alors, ici, on nous parle d'une nostalgie, une certaine nostalgie par rapport au passé. Oui, bah c'est clair, la nostalgie, ça ne peut être que par rapport au passé. Alors, ouais, l'amour non réciproque ici, par rapport à une personne qui est dans votre lieu de travail, ça vous contrarie, ça vous met en colère. Donc ici, la décision que vous allez prendre par rapport à cette ex-personne qui revient dans votre vie, vous allez fuir et vous allez prendre du recul. Ici, alors, ici, il y a cette nostalgie et il y a une peur et un frein. Peut-être une ancienne, une ancienne relation, quelqu'un que vous avez connu également dans le passé, dans votre jeunesse. Donc ça vous contrarie ici parce qu'en plus, la personne que vous visez, qui n'a pas les mêmes sentiments que vous, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Il y a une tierce personne. Ouais, vous prenez du recul, vous fuyez, mais il y a quand même cette séduction qui est toujours là et ce magnétisme. Donc vous êtes toujours attiré par cette personne, cette ancienne relation. Alors, pardon, compassion. Pardon. Donc là, vous avez envie de vous faire pardonner par quelqu'un. Quelqu'un qui fait partie du passé. Une situation que vous avez connue dans le passé. Et ici, alors, rivalité, tierce personne. La personne à qui vous pensez qui n'a pas les mêmes sentiments que vous, c'est quelqu'un qui vous a manipulé. D'où la colère. D'où la colère et la contrariété. Et en plus, il a quelqu'un d'autre dans sa vie.
Et vous, vous avez été sous emprise de cette personne et maintenant vous avez des difficultés à tourner la page. Alors on continue. Et là, comment ça se finit? Pour l'instant, vous allez rester en contact avec cette personne sur les réseaux. Voilà. Vous allez rester en contact. Ah ben là, elle s'est mise toute seule. C'est parfait. Et là... Pardon. Vous devez régler un problème qu'il y a eu dans le passé, hein, dans votre jeunesse. Vous voulez vous faire pardonner, mais vous n'osez pas aller vers la personne. Vous êtes plutôt prudente, voire timide. Et là, bon, vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité ici. Mais cette personne que vous visez dans votre travail, c'est pas bon. Les sentiments ne sont pas réciproques et en plus, il a quelqu'un d'autre. Voilà. Et les deux là, comment ça finit l'histoire? Amour virtuel, mystère. Vous allez entretenir un mystère avec cette personne. Et là vous allez mettre quelque chose en œuvre, un projet. Donc le mystère, est-ce que ça va continuer? Obsession. Cette situation, ces retrouvailles vont vous obséder. Même si vous allez prendre du large, vous allez rester en contact avec cette personne. Vous allez entretenir un mystère et vous allez y penser souvent. Ça va vous obséder. Et là, toi et moi. Alors, bon, ça a bien un rapport avec une autre personne, toi et moi. Alors, c'est peut-être une situation où dans le passé, vous n'étiez pas prête. Voilà. On voit la jeunesse ici, la beauté, tout ça. Vous n'étiez pas prête. Et maintenant, avec le recul, vous avez la nostalgie de cette période. Et vous voudriez aller vous faire pardonner, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Vous avez quand même un projet en tête d'aller retrouver la dite personne. Parce que maintenant, votre cœur est ouvert. Et donc, moi je veux savoir la suite. Hein. Donc ici, on va voir comment ça se termine. Obsession. Donc cadeau surprise. Ok. Et là, cœur ouvert, suspicion, doute. Vous allez prendre votre temps pour aller voir cette personne. Vraiment. Parce que vous avez des doutes. Là, c'est pareil. Silence, attente. C'est à peu près deux... Là, il y a les retrouvailles et là, pas encore. Là, c'est deux personnes qui se retrouvent. Et là, c'est une personne qui a la nostalgie du passé qui va retourner justement voir cette personne du passé. Silence, attente, vacances, détente. Et là, suspicion, doute. Et on voit une construction ici. Alors, les choses se construisent. Alors, attendez. Silence, attente. Donc là, il y a une période peut-être où... donc on voit du contact virtuel. Et il y a une période ici où il n'y a plus de contact. C'est le silence. Et vous allez être dans l'attente. C'est peut-être la période maintenant de vacances. Et vous n'allez plus comprendre pourquoi cette personne que vous avez retrouvée, avec qui vous êtes en contact sur les réseaux, ne vous donne plus de nouvelles. Et là, on va vers quoi? Là, on nous parle de construction, de quelque chose de sincère et d'avoir confiance. Hop là. Et là, c'est une personne qui vous est destinée, c'est votre âme sœur. Là. Et là, vous allez faire ce déplacement. Vous allez aller voir cette personne. Vous allez reprendre confiance et vous allez aller voir cette personne qui fait partie du passé pour vous faire pardonner.
Et là, coup de cœur, coup de foudre, amour, destinée. Donc là c'est chaud, hein, c'est chaud. Et ici, sacrifice interdit. Donc je pense que cette personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui doit avoir fait sa vie, qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Parce qu'on voit que c'est une relation interdite ici. Alors, et là, instabilité, fragilité. Ah ben je vais voir comment ça se finit tout ça. S'il y a une fin. Blessure, chagrin. Passé, expérience. Donc c'est une personne avec qui ici, dans le passé, il y a eu une expérience où il y a eu de l'instabilité. C'était une relation qui était fragile. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas mis ensemble, que vous vous êtes laissés. C'était que charnel. D'accord. Là, le fait que cette personne à qui vous pensez, vous avez là une certaine nostalgie. C'est quelqu'un qui a déjà une personne dans sa vie, et ça vous blesse, ça vous chagrine. Ouais, dans le passé, il y a eu des mensonges et une trahison. Et là, ça c'est vous, c'est bien vous qui êtes blessé, chagriné. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trahison, mensonge. Il a choisi quelqu'un d'autre ici, celui-là aussi. Décidément. Sa femme. Ici, on voit un amour platonique. Alors, attendez. Union. Il y a une proposition qui va arriver, donc vous allez reprendre contact. Il y a une période de silence, mais vous allez reprendre contact. Et ici, amour platonique, acte concret. Donc là, il y a quelque chose de concret qui va se mettre en place et il y a un nouveau départ. Ok. Donc vous allez prendre la décision d'aller voir cette personne, de vous faire pardonner pour un nouveau départ. Mais c'est pas dit que ce soit un nouveau départ sentimental. Et là, ennui, usure. Là aussi, c'est pas dit que ça... Nouveau départ qui... Voilà. Donc ça ira pas loin, cette histoire. Ni celle-là, ni celle-là. Voilà. Communication. C'est quelqu'un qui va se communiquer avec vous, puis qui va rester silencieux, puis qui va recommuniquer avec vous, enfin bref. Et ça va vous ennuyer, ça va vous fatiguer. Et donc c'est pas quelque chose qui va se mettre en place. Voilà, vous allez refermer votre cœur. Donc voilà, c'était bien parti au départ, mais là on voit que les deux, ça finit pas bien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous les abonnés, merci à tous vos messages, merci beaucoup du fond du cœur, c'est très gentil. Et puis merci aux anciens, les nouveaux, ceux qui vont arriver. Et puis moi je vais enchaîner sur une autre vidéo, je vais faire un peu le 31, voir un peu ce qui va se passer. Laissez-moi donc des commentaires sous cette vidéo pour me dire si ça correspondait un peu peut-être à une situation que vous vivez vous. Voilà. Donc moi je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous. Ciao.